J'aimerais ce matin vous donner le goût de lire les psaumes, puis j'aimerais vous donner un outil pour lire les psaumes et pour comprendre les psaumes. Et si on regarde le psaume 3, au début, nous lisons ceci, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Et vous remarquez que c'est un titre, cela. Si vous regardez le psaume premier, ça commence avec « Heureux l'homme », il n'y a pas de titre. Le psaume 2 n'a pas de titre. Le psaume 4 a un titre. Okay? Alors, il y a 150 psaumes. Et des 150 psaumes, il y en a 116 qui ont un titre au début du psaume. Et il y a plusieurs sortes de titres. Et il y a des titres qui désignent l'auteur, qui l'a écrit. Des fois, c'est par David, ou par Salomon, ou par quelqu'un d'autre. Des fois, il y a un titre qui indique des caractéristiques littéraires. C'est un poème, c'est un chant, ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est un titre avec une référence à l'utilisation de la liturgie. Par exemple, il y a un psaume qui va dire « pour le jour du sabbat ». Alors, on peut présumer que c'est un psaume qui était souvent utilisé pour le jour du sabbat. Et il y a des titres avec des indications musicales. Je sais que mes petits-enfants jouent la musique, puis des fois, c'est marqué allegro, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, allegro? Vite. Oui, c'est ça. Puis, il y a différents... Puis, dans les psaumes, des fois, il y a des titres qui disent comment le chanter, comment le jouer, quelle sorte d'instrument qu'on doit utiliser. Puis, ce matin, nous allons regarder les psaumes de David qui ont un titre avec une référence d'origine historique. Et David a écrit 75 des psaumes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela. Là. Il y a 150 psaumes, puis David a écrit au moins la moitié. Il en a écrit des psaumes, lui. Et il y a 13 des psaumes de David qui ont une référence d'origine historique. Puis, si on ne comprend pas l'origine historique, on ne comprend pas le psaume. Alors, je vais vous donner ce matin des indices. On ne va pas tous les faire, on va faire quelques-uns pour vous donner le goût de faire ça vous-même plus tard. Et moi, ça, vous pouvez amener tout ça chez vous. Voilà les 13 psaumes qui ont une référence origine historique. Et vous avez là la référence dans l'Ancien Testament qui donne le passage auquel le psaume fait référence. Alors, par exemple, le psaume 52 fait référence aux événements dans 1 Samuel 22. Vous avez ces informations-là, vous pouvez les apporter chez vous. Maintenant, commençons à regarder quelques-uns de ces psaumes-là. Sur la page 4 de vos notes, nous avons le psaume 3. Et le psaume 3 fait référence à des choses qui sont arrivées dans 2 Samuel 15. Et le titre, c'est « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». Et je ne sais pas si on peut penser à ce que David vivait. En début de l'année 2020, je suis convaincu que vous allez avoir des difficultés. Je suis convaincu que vous allez avoir des peines et des misères. Et c'est intéressant que dans ces psaumes de David, qui ont une référence historique, ça fait presque toujours référence à des événements tristes dans sa vie, à des grandes difficultés dans sa vie. Et dans ces 13 psaumes-là, nous avons des leçons pour nous aider à vivre des choses difficiles lorsque nous sommes enfants du Seigneur. Okay? David va lire et je l'ai mis, dans chacun des psaumes, j'ai mis un verset dans ces psaumes-là qui parle des circonstances que David vit. Et David dit, « Quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Quand Absalom,
le fils de David, s'est révolté contre son père. Il était jaloux. David avait décidé que Salomon, son fils, allait le succéder comme roi. Absalom était jaloux, puis il a décidé de tuer son père pour prendre sa place comme roi. Et David a dû s'enfuir, il a quitté son palais, il a quitté la ville de Jérusalem, puis il est allé se cacher dans le désert. Puis il était pas mal tout seul, son armée l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné, sa famille l'a abandonné, puis il est rendu tout seul. Puis la multitude se lève contre lui, puis on lui dit, même Dieu ne veut plus l'aider. Puis j'essaie de penser, moi j'ai un seul fils, David en avait quelques-unes, mais s'il fallait que mon fils me déteste, puis essaye de me tuer, je pense que je serais profondément triste. Puis David passe par des moments très difficiles ici, des moments de profonde tristesse. Mais, très intéressant, à la fin du psaume, dans le désert, puis son fils avait une grande armée, puis son fils est en train de se préparer pour l'attaquer, pour le tuer. David dit ceci, « Je me couche », dans le psaume 3, il dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Est-ce que vous voyez, pour comprendre les paroles de David dans le psaume 3, il faut comprendre les circonstances quand il les écrit. Puis on n'a pas toujours ça dans les psaumes, mais on a dans 13 des psaumes de David, et ça nous aide à comprendre le cœur de David. David est couché dans un désert, lui qui est habitué à coucher dans un palais, peut-être dans le sable avec un couvercle, je ne sais pas, pas protégé par son armée. Il attend que son fils l'attaque, puis il peut dire, je me couche, je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Et la leçon, je pense, que nous avons dans le psaume 3, c'est que dans des circonstances terribles, lorsqu'on est abandonné par notre famille et par nos amis, dans des situations terribles, Dieu est comme même notre soutien. Puis même si tout le monde nous haït, puis tout le monde nous attaque, on ne craint pas. Okay? Ça, c'est le psaume 3. Psaume 7, s'il vous plaît. Et dans le psaume 7, on a comme titre « Complainte de David ». Le mot « complainte », c'est plutôt une chant triste. Ma petite fille Michaela aime bien les chansons qui sont écrites en mineur. C'est ça qu'on dit, Bill, en clé mineure. Okay? D'ailleurs, elle va venir chez nous, Michaela, puis elle va s'asseoir le piano, puis elle va prendre la musique qui est sur le piano, une pièce musicale que ma femme est en train de pratiquer, puis elle va le transposer en mineur pour le plaisir. Puis c'est pas nécessairement une fille qui est triste, mais elle aime ça, les chants mineurs, en mineur. Et le mot « complainte », ça veut dire une cantique qui est chantée en mineur, donc qui reflète une certaine tristesse. Puis c'est au sujet de Cush benjamite. Puis j'ai écrit, vous le voyez, puis là je ne suis pas bon quand je clique pour moi-même, c'est écrit au sujet de Cush benjamite. Puis j'ai écrit en haut ici, j'ai écrit référence obscure, parce que le psaume nous dit que c'est au sujet de Cush, qui est un benjamite, mais il n'y a rien dans la Bible qui nous parle de Cush. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas les circonstances. Mais qu'est-ce que ce titre-là nous dit? J'aimerais ça que vous pensiez avec moi un peu. C'est quoi un benjamite? C'est quoi ça, un benjamite? Pardon? Oui. Est-ce qu'il y avait un benjamite dans la vie de David? Qui était dans la vie de David qui était benjamite? Bill. Saül. Le premier roi, c'était Saül. Il était benjamite. OK? David était du tribu de Juda. Puis David a pris la place de Saül comme roi.
OK? Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les Benjamites, la tribu des Benjamins, étaient jaloux de David, puis il a toujours fait des misères. Puis il l'a accusé d'avoir remplacé Saül, d'avoir été méchant avec les enfants de Benjamin. Un des problèmes qu'on comprend mal dans le tiers-monde, dans l'Afrique, puis en Irak en ce moment, c'est pas drôle ce qui se passe en Irak, hein? Mais il faut comprendre que l'Irak, c'est pas un peuple. L'Irak, c'est 20 ou 25 tribus qui ont été mises ensemble par force après l'une des grandes guerres. Et c'est pas vraiment un peuple. Si vous allez au Congo, il y a 450 tribus. C'est pas un peuple. Ils sont toujours jaloux l'une de l'autre, puis vous le comprenez, là, nous au Québec, au Canada, on a le Québec, mais on a les autres provinces, puis on se chicane un peu. Imaginez-vous donc 450 tribus, comment ça va. Alors, en Israël, il y avait toujours de jalousie entre les tribus. Puis quand même, David a été correct avec Saül. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. David a eu l'occasion de tuer Saül à quelques occasions. Il a toujours refusé de le faire. David a servi Saül fidèlement. Il était son meilleur général. Il a fait la conquête des ennemis de Saül. Quand Saül était découragé puis déprimé, il jouait à l'harpe pour monter la morale un peu. Il était loyal envers Saül. Même Saül l'a attaqué, puis Saül était méchant avec lui. Saül lui a donné sa fille en mariage. Saül a repris sa fille, puis l'a donnée à un autre. Puis David a quand même été loyal envers Saül. Puis quand David est venu roi, après une longue patience, quand même on l'a accusé faussement d'avoir été méchant avec Saül, puis avoir été méchant avec les Benjamites. Je suis en train de dire, c'est que on a accusé David des choses qui n'étaient pas vraies. Vous comprenez? Vous suivez ce que je suis en train de dire? Puis cette tribu-là des Benjamites, plus tard, on va voir Shemaï, un autre Benjamite qui a attaqué Saül. Puis malgré cette jalousie-là, David va écrire dans le psaume 3, il va écrire « Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. » Pour David. Assez tanné qu'il soit attaqué. Puis, s'il avait été méchant envers Saül, s'il n'avait pas été correct, ça aurait été compréhensible. Mais le pire, c'est qu'il avait été correct, mais on l'accuse quand même. OK? Mais David termine le psaume en disant ceci, « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Puis dans ce psaume-là, dans le psaume 7, quand on comprend la référence historique, on voit que David a été accusé faussement, puis probablement ça va nous arriver nous aussi. Au travail, des membres de la famille, des voisins. Ça va arriver quelque part qu'on va l'accuser faussement. Puis, c'est dur, ça. Moi, j'ai fait l'expérience quelques fois, je pense, puis je me souviens, je travaillais à Louisville, puis il y avait un gars qui était jaloux de moi. Puis, il est allé voir le boss régulièrement. À un moment donné, je me souviens que j'avais travaillé toute la nuit. Je travaillais dans l'informatique, mais il y avait un problème avec le serveur. J'avais remonté le serveur toute la nuit. J'ai travaillé le matin. Puis à 10h30, je me suis tombé endormi à mon bureau. Mais ça faisait presque 16 heures que je travaillais sans arrêter la nuit. Puis il est allé voir le boss, puis il dit, vois-tu le paresseux, l'anglais, Virgin, là, il dort au lieu de travailler, puis il paye pour dormir. Le boss me connaissait. Mais j'ai trouvé ça insultant. Vous le comprenez, là? Et voilà que David a vécu cela. Puis nous, on va vivre cela. Mais David, il met sa confiance dans l'Éternel. Il loue l'Éternel parce que si les autres sont injustes, David loue l'Éternel à cause de sa justice. Dieu va toujours être juste avec nous, même si les autres sont injustes. Ça, c'est le psaume 7. Psaume 18.
lui, je l'aime un peu plus. Au chef des chantres, le titre, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Le psaume 18 est exactement repris de 2 Samuel 22. C'est identique mot pour mot. C'est un psaume que David a écrit, puis on le trouve dans 2 Samuel, puis on le trouve aussi dans le psaume 18. Puis c'est écrit vers la fin de sa vie, quand David a été délivré de ses ennemis, puis ça va bien, puis de la main de Saül. C'est le cantique d'un homme âgé qui regarde dans sa vie, puis il a eu beaucoup de misère, mais là, il est rendu plus âgé, puis ça va bien. Bill, tu es rendu âgé, ça va bien, n'est-ce pas? Non? Pauvre Bill. Puis David se rappelle dans le psaume 18, il dit, « Les liens de la mort m'avaient environné. » Combien de fois, hein? « Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. » Vous pensez avoir vécu des choses difficiles, David aussi. Peut-être que David plus que nous autres, nous tous. Mais David nous dit ceci, puis je pense que c'est le secret de sa vie. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Puis encore une fois, nous avons l'exemple d'un homme qui a vécu des choses terribles dans sa vie, puis il a appris, lui, que dans sa détresse, il crie à l'Éternel. Ça, c'est une leçon que j'ai des difficultés à comprendre, difficile à apprendre, difficulté à mettre en pratique. Quand ça va mal, je chiale après le monde. Je me plains. Je réponds. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Je suis capable d'être méchant avec ma langue. Je vous le dis, là. C'est juste avec mon épouse que je ne suis jamais méchant avec ma langue, mais avec les autres, je suis capable, moi. Puis David a appris que quand ça va mal, au lieu de répondre à ceux qui nous font des troubles, David, il parle à Dieu. Il invoque Dieu. Très, très grande leçon. Alors, le psaume 18 est le témoignage d'un homme âgé qui a vécu des choses difficiles, puis il a compris que quand ça va mal, il tourne vers le Seigneur. Psaume 34. Triste ici. De David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chercher par lui. Quelle triste histoire ici. David est pourchassé par Saül, le roi qui l'avait précédé, injustement. Saül essaie de le tuer à toute occasion. Puis David ne sait plus quoi faire. Mais découragé, je pense qu'il fait une erreur. Il s'en va vers les Philistins. Et si vous connaissez le moindrement l'histoire de David, vous savez qu'il était l'ennemi des Philistins. On a déjà chanté... Saül a tué des dizaines, David a tué des milliers de Philistins, n'est-ce pas? Et c'était ses ennemis. Puis voici que David, pour se sauver de Saül, il s'en va dans la ville des Philistins. Abimelech, c'est comme Pharaon, dans le sens que c'est pas le nom d'une personne, c'est le titre des rois des Philistins. Puis il est allé dans la ville de Philistins, puis même s'il avait tué beaucoup, c'est lui qui a tué Goliath, qui était le plus fort dans l'armée des Philistins, puis il s'en va là pour se sauver de Saül. Pas folie. Quelle folie qu'il a fait là. Puis rendu là-bas, on veut le tuer. Et pour ne pas être tué par les Philistins, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se laisse baver partout, puis il fait puis il fait l'insensé. OK? Puis il faut comprendre que pour les peuples de cette époque-là,
les insensés étaient habités par un esprit. Puis, on les adorait presque. Puis, on les respectait, puis il ne fallait pas les attaquer. Alors, David ici, il s'est mis dans le trouble. Des fois, on a des difficultés, puis c'est la faute des autres, mais des fois, nous avons des difficultés, puis c'est notre propre faute. Quand j'étais jeune homme, ma famille a déménagé au Québec, puis j'étais à l'école à Sorel, dans une école très, très catholique, puis il fallait confesser. Puis je me souviens que j'ai appris à dire « par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. Mea culpa, mea maxima culpa. » Tu as déjà dit ça? Oui? Roger, tu as dit ça aussi? Mea culpa, mais oui. Et des fois, je dois dire ça. Des fois, je suis dans le truc, puis c'est ma faute. Puis David, ici, c'était sa propre faute. Puis imaginez-vous, donc, David, cet guerrier vaillant, cet homme fort, qui est obligé de faire l'insensé, puis se laisser baver partout, puis faire le fou, parce qu'il a peur d'être tué. Puis Abimelech a dit, « Écoute bien, on a assez de fous ici sans avoir ça là, envoie-la donc. » Il l'a chassé. Quelle disgrâce, quelle tristesse d'être traité comme ça. Puis David, il va écrire dans le psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste. » Mais il va écrire après, il va écrire, « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors, ne soyez pas surpris en 2020 si le malheur nous atteint. David, dans son expérience, il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais ce que nous avons que les autres n'ont pas, c'est sa promesse que l'Éternel l'en délivre toujours. Hein? Quelle promesse? Quelle promesse? Voilà les leçons du psaume 34. Psaume 51. Un autre que j'aime un peu moins. Nous lisons dans le titre du psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Alors, un autre événement dans la vie de David où il est dans le trouble parce qu'à cause de ses propres péchés. Vous connaissez peut-être l'histoire. Je vous rappelle que David est devenu paresseux. Au lieu de sortir avec son armée puis faire son travail, il reste chez lui dans la paresse. Et ma maman disait toujours, elle avait un dicton. On était 10 enfants chez nous, 7 garçons. Puis ma mère disait toujours, le diable trouve du travail pour les petits doigts qui sont à rien faire. C'était son dicton préféré. Et le diable a trouvé du travail pour David. David, il était paresseux, il restait chez lui. Puis il était exposé à la tentation, puis il a commis l'adultère avec Bathsheba. Puis quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Il a tué le mari de Bathsheba pour cacher le fait que Bathsheba était enceinte de lui, puis de David, puis donc l'adultère, le meurtre, terrible, qu'est-ce qu'il fait péché terrible qu'il a commis. Alors, dans le psaume 51, pour le comprendre, il faut dire que David a caché son péché. Il a tué le mari de Bathsheba pour cacher son péché. Mais malheureusement, Dieu a vu qu'est-ce qu'il avait fait, puis Dieu envoie le prophète Nathan vers lui pour lui reprendre pour son péché. Et David va finir par dire ceci, « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Profonde ici. David avait péché contre Bathsheba. David avait péché contre son mari Uri. David a péché contre sa propre famille. Il avait péché contre sa nation. Mais il regarde Dieu et il dit, « Au fond, mon péché, c'est contre toi seul. » Et ça, c'est une leçon importante que nous avons à apprendre. Quand nous péchons, c'est surtout contre Dieu que nous péchons. Et il reconnaît son péché. Puis, sa prière à la fin, c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé,
Ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Triste ici, qu'on doit voir ce psaume-là. Il y en a un autre, c'est le psaume 32 aussi. Mais malheureusement, en 2020, nous risquons de faire un péché. Ellen n'a fait jamais de péché. Elle est peut-être la seule sur la terre. Moi, j'en fais des péchés. Et des fois, c'est décourageant. Moi, j'ai 72 ans. Je suis sauvé depuis plus que 65 ans. Il me semble que je devrais pécher moins souvent que je pêche. Je ne sais pas. Pour vous autres, là, où ce que vous êtes rendus, là. Mais le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait péché, puis il a trouvé une place de repentance, puis une place de pardon. Alors, il y a l'espoir même pour moi. Psaume 51. Psaume 52. Oh, c'est triste ici. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison de Kimelech. Et si vous ne regardez pas, puis on n'a pas de temps ce matin, là, j'essaie de vous donner le modèle pour que vous puissiez faire des indications pour que vous puissiez le faire vous-même. Mais si on ne lit pas dans 1 Samuel 22, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe ici. Je vais le résumer. David, encore une fois, est chassé de Saül. On essaie de le tuer. Il n'a aucune arme. Il n'a pas d'épée. Il a faim. Il n'a rien à manger. Puis il se rend à l'endroit où était le tabernacle, qui était la tente, qui était un peu comme le temple, où il y avait le souverain sacrificateur qui s'appelait Achimelech. Puis il s'en va au tabernacle, puis il va voir le souverain sacrificateur, puis il dit, écoute bien, aide-moi. Puis Abimelech lui donne du pain à manger. Puis en plus, l'épée de Goliath que David avait tuée avait été déposée à le tabernacle, puis Achimelech donne l'épée à David de Goliath. Alors, il donne une arme, il donne du pain, puis là, David continue sur son chemin, puis il va se cacher dans le désert. Ce que David ne savait pas, c'est qu'il y avait un homme là qui s'appelait Doeg, qui était un des bergers de Saül. Il était un Édomite, descendu d'Ésaü, puis les descendants d'Ésaü ne sont jamais des bonnes personnes. Le dernier descendant d'Ésaü dans la Bible, c'est qui? Qui est le dernier descendant d'Ésaü dans la Bible? Hérode. OK? Puis il n'y a jamais des bonnes choses dites. Il y a 4 Hérodes dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais un bon. Les Édomites, c'est jamais du bon monde. Puis Doeg, il attend l'occasion, puis il dit à Saül, il dit, « Hey, tu sais-tu que David, ton ennemi, là, il est allé voir le sacrificateur Achimelech, puis Achimelech lui a donné l'épée de Goliath, puis il a donné de la nourriture, puis il a aidé, il t'a trahi, Saül. » Puis Saül, il envoie Doeg, puis il a tué Achimelech, puis tous les sacrificateurs. Puis David est dans le désert, caché, puis il attend des nouvelles, puis il était un homme de Dieu, il respectait les sacrificateurs, puis il attend que, vu qu'il a demandé à Achimelech de l'aider, que Saül s'est vengé, puis il a tout tué le reste des sacrificateurs, puis son ami Achimelech qui l'avait aidé. Penses-tu que David se sentait mal dans ces circonstances-là? Imaginez-vous donc, quelqu'un vous aide, puis vous entendez parler que parce qu'il vous a aidé, ça lui a coûté la vie de lui et toute sa famille. Il a dû se sentir mal. Puis David va écrire concernant Doeg, « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invite qu'à malice. » Doeg a raconté des affaires, hein?
Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es, oh la langue est dangereuse, c'est difficile quand la langue des autres nous fait mal. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Mais il termine, puis tout dans ces psaumes-là, ça termine bien. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Alors, malgré ces circonstances tristes, David, il met sa confiance dans l'Éternel. Il nous reste un dernier, le psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les défiants vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Tu parles d'une trahison. Si vous regardez dans 2 Samuel 23, vous allez voir que David, qui est parti loin de Saül, qui est un peu loin dans des airs, dans des villes lointaines, les Philistins avaient conquis quelques villes dans la région des Ziphéennes. C'était nommé pour la ville dans laquelle ils vivaient. Puis David, avec ses hommes, a conquis les Philistins, les a chassés, puis a délivré ces villes des Philistins qui étaient les ennemis des Israélites. Et il a risqué sa vie, puis ses hommes ont risqué leur vie pour sauver ces villes-là de leurs ennemis. Puis immédiatement après, les Ziphiennes qui étaient dans cette ville-là que David a livrée, ont envoyé un message à Saül pour dire « Hey, David est chez nous, viens le chercher. » Tu parles d'une trahison. David qui risque sa vie pour ces personnes-là, puis en a trahi tout de suite après. C'est ça l'arrière-plan de Psaume 54. Est-ce que tu as déjà été trahi par quelqu'un que tu as aidé? Des fois, j'ai remarqué cela. Des fois, les personnes qu'on a aidées le plus, c'est eux qui viennent nous trahir après. En bon québécois, qui viennent nous crosser. Non? Et c'est triste, cela. Et David va écrire « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Rends-moi justice par ta puissance, ô Dieu. Écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. » Mais il termine le psaume en disant « Car il délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Est-ce que vous avez l'idée que si vous lisez un psaume et il y a un titre, surtout quand c'est un titre historique, prenez donc le temps, vous avez souvent dans la Bible, il y a des références au centre de la Bible. Vous avez un papier maintenant qui vous donne les références pour tous les psaumes historiques. Et moi, j'en ai fait quelques-unes. Je ne fais pas les autres. Je vous laisse ce papier-là pour vous l'amener chez vous et pour que vous le fassiez vous-même. Vous me suivez, là? Mon but ce matin, c'est vous donner le goût de lire ça, de regarder le contexte historique. Puis, je vous donne ce défi-là pour 2020. Et si jamais vous le faites et vous voulez en parler, puis vous voulez partager qu'est-ce que vous avez compris, venez me voir, j'aimerais ça vous en parler. OK? Alors, oui, en 2020, on aura des déceptions. On aura des découragements. On aura des trahisons. On aura des déceptions. Mais dans ces 13 psaumes de David, avec les lignes historiques, on apprend comment faire face à ces difficultés-là. Et alors moi, je vous recommande ces psaumes-là, puis je vous recommande de regarder le contexte historique pour bien comprendre les psaumes. Et nous allons prier. Père, on tourne vers toi, puis on te remercie que David nous a laissé ces témoignages de ce qu'il a vécu dans sa vie. Et nous demandons ton aide pour les comprendre et pour mettre en pratique les principes qui ont guidé David lorsqu'il a traversé des difficultés.
On demande ces choses au nom de Jésus. Amen.